Ah là là, Halloween, cette période de fête où tout simplement tu n'as rien qu'à taper sur YouTube le mot Halloween et tu tombes sur des enfants qui s'amusent, des gens qui font des make-up, des parcs d'attractions qui font des thèmes d'Halloween, des chansons et plein d'animations de ce genre qui vont plaire à plein de gens. Moi j'ai pas envie de vous parler de ça aujourd'hui. Pas du tout. Je vais plutôt vous parler de quelque chose d'effrayant, mais qui est très bien réel, présent dans la commu cosplay et partout. Les relations parasociales. En général, le terme parasocial sera plus utilisé pour des personnes connues, de style des youtubeurs, des acteurs ou des personnes de la télé. Cependant, moi j'ai envie de parler de cette situation tout simplement pour les gens qui le vivent dans la communauté cosplay ou dans la vie de tous les jours. Parce que oui, ça arrive malheureusement. Pour vous donner le meilleur exemple, vous voyez Yandere Simulator? Mais si, ce jeu que tout le monde a bien kiffé il y a quelques années et que maintenant tout le monde déteste par son créateur un peu problématique, hein, un peu beaucoup même. Et tout simplement, c'est le meilleur exemple, hein, une meuf qui se fait ramasser quelque chose par un mec qui ne la connaît ni d'Adam ni d'Ève et du jour au lendemain, elle a des sentiments pour lui et veut absolument buter tous ceux qui se mettent à travers de son chemin. Ça fait penser à beaucoup de situations qu'il y a eu ici, hein, dans la vraie vie, avec des vraies personnes qui ont eu réellement des morts dans leur famille à cause de cela. Beaucoup diront que c'est juste le trait yandere qui est exagéré. Cependant, c'est exactement ce qu'on pourrait attendre d'une relation parasociale. C'est la définition exacte. Il faut franchement être taré pour avoir une attraction amoureuse envers un gars qui est aussi stylé qu'un plot de civilisation et qui a la personnalité d'une huître. J'ai d'énormes chances pour cette anecdote-là d'avoir Pyra qui m'a autorisé à utiliser sa vidéo. Grand merci à toi d'ailleurs. Dernière anecdote, ce sera Pyra en vidéo. Une fois, j'ai dû aller me cacher aux toilettes pour qu'on me lâche la grappe. Alors ça faisait vraiment 20 minutes que j'essayais de couper court à la conversation. Je disais bon bah allez, on se recroise peut-être plus tard hein. Ouais bah allez, à plus, je te laisse hein. Et à chaque fois la personne revenait et me redisait ah sinon, tu sais cette fois-là il s'est passé ça et je veux pas paraître méchante en vous disant ça mais je paye pas 20 € d'entrée à la convention pour juste vous écouter parler pendant 3 heures. Voilà, commencez pas à vous dire pirate t'exagères, si tu veux pas qu'on te suive en convention, fallait pas être connu, genre faut que tu le dises aux gens en face etc. Mais vous savez que des fois je leur dis en face, j'essaye de le dire le plus gentiment possible mais ça ne fonctionne pas. Comme je vous le disais, j'ai dû aller me planquer aux toilettes et j'ai dû attendre 20 minutes avant que la personne s'en aille. Et le pire c'est que je l'entendais me parler depuis la toilette à côté, donc je ne disais plus rien, je faisais la morte, j'attendais que ça passe. Deuxième anecdote, message de Pyra, je vais le lire tout de suite. Ce week-end, il y a une meuf, elle vient me voir. Je la connais pas, je la suis pas, et c'est la première fois qu'on se croise en convention. Chanter, moi c'est insérer pseudo, mais tu peux m'appeler un tel. Son prénom plus abréviation, en gros comme si on disait Max au lieu de Maxime. Et toi c'est comment? Pyra. Pyra c'est ton prénom? Non, c'est un pseudo. Là, normalement, tu comprends que je veux pas le donner. Elle insiste. Mais du coup, tu t'appelles comment? C'est un mystère, haha. Et rire nerveux. Tu veux pas me le dire? Bah, c'est un prénom très rare et vraiment peu commun. On peut me retrouver très facilement. Je préfère pas. Je sais, j'avais même pas besoin de me justifier, mais j'ai trop l'habitude. Je suis une people pleaser. Pour la troisième anecdote, ici, ce sera celle de Mangle, mais je n'ai pas besoin de ma tablette pour lire. J'étais dans le train, il y a un gars... Il vient le voir en demandant son Insta parce qu'ils avaient tous les deux des styles alternatifs. Mangle voit pas pourquoi il devrait dire non parce que pourquoi pas. Faut savoir que Mangle est mineur et que le gars qui lui demande sur Insta aussi, mais il a 16 ans. 2 jours après, le gars commence à lui envoyer un message en lui demandant si Mangle veut aller manger un tacos avec lui. Mangle, pas très à l'aise, lui répond par des oui, par des non, par des peut-être, avec des messages un peu secs pour essayer de lui faire comprendre que n'est pas intéressé, ça l'intéresse pas, il le connaît pas plus que ça, il a pas envie. Le gars force, continue et il lui envoie un mème avec une aguito dessus en disant No thanks, I'm a minor. Le gars lui envoie une photo de carte d'identité en disant ah mais y a pas de souci, moi j'ai 16 ans. Je trouve que j'ai pas fait ma déclat trop vite et tout. En mode il était amoureux de Mangle, ça faisait 2 jours qu'il le connaissait, comment tu peux dire que t'es amoureux de quelqu'un alors que ça fait 2 jours? Il parlait que de son physique parce que vu qu'au niveau personnel il ne le connaissait pas. Arrêtez de le mégenrer tout le temps des conversations alors que sur son profil Instagram, vu qu'il l'a suivi, elle a jamais suivi en retour. Bien noter en gros que Mangle ses pronoms sont il. Mangle était trop gentil pour le bloquer ou pour lui dire mec s'il te plaît arrête. Mangle pour rigoler lui a dit en disant bah t'es pas du tout mon type de gars, moi mon type c'est ça.
comme une vidéo TikTok qu'il avait fait, sauf que c'est un type complètement fictif qu'il a décrit, que ce soit physiquement, de la personnalité. Et le gars arrêtait pas de se saucer en disant ah mais moi j'ai ce trait de personnalité là, si tu veux quelqu'un avec des cheveux bicolores, je peux faire un colo. Donc le gars complètement red dingue de Mengele alors que ça faisait pas longtemps qu'il le connaissait. Du jour au lendemain, il a arrêté. Deuxième témoignage, ça se passe donc à la convention Festimanga lors du samedi, lors du concours. Mengele était en cosplay de Basile pour le concours et je peux attester de la véracité de ses propos parce que j'étais là. Mengele termine sa présentation, une fois le concours cosplay terminé, il est dehors avec Yokos et un gars vient l'accoster, sauf qu'il n'est ni en cosplay et avec un style très basique, pas de style alternatif, hein, limite la costéenne. Les mots de Mengele, pas les miens. Le gars demande son Insta. Mengele voit pas d'objection, lui donne son Insta, il dit ok, pas de soucis, je te le donne, je suis en cosplay, t'as envie de voir mes cosplays, y a pas de problème. Après, il a eu son Instagram, c'est la fin du concours et tout ça, et à chaque fois que Mengele passait dans la convention, hormis les vestiaires et le post-judging du concours, le gars était tout le temps derrière. Le gars le suivait clairement à travers toute la convention. Une fois les résultats du concours annoncés, il s'est mis derrière Mengele en disant mais je comprends pas pourquoi t'as pas gagné. Il a discriminé tous les participants qui avaient gagné. C'est des nuls comparés à Mengele pour le saucer. Mengele est pas comme ça. Il continue à essayer de saucer Mengele, mais tout en le mégenrant, donc en disant je comprends pas comment une fille comme toi n'a pas pu gagner. Donc Mengele se retourne du tac au tac et répond déjà je suis pas une fille. Et le gars il fait ah t'es un garçon. Mais c'est pas grave. On est dehors, donc là j'ai été là pour pouvoir dire que cette histoire est bel et bien vraie. J'étais dehors avec Mengele, Yokos et le papa de Dael et le gars était complètement à côté de nous, genre peu importe en fait si Mengele était seul, si Mengele était accompagné, le gars continuait de suivre, même si le papa de Dael disait bah mec casse-toi, il bougeait pas, il continuait, il s'immisçait dans nos conversations. Après la convention, c'est que le gars, il avait déjà dit lors de l'événement plein de fois à Mengele en disant oh je t'ai suivi et tout sur Insta, mais ils sont pas devenus amis, ils parlaient pas beaucoup, il fait pas de cosplay, donc Mengele n'a pas voulu le suivre en retour tout simplement, c'est normal. Vous voyez un message sur le compte du papa de Dael, est-ce que tu peux dire à Mengele que je la suis? Donc le gars n'a pas retenu la leçon et a continué à mégenrer Mengele, et un peu stalk le compte de Yokos en likant tous ses posts. Alors qu'il n'était pas abonné à elle de base, donc il a été stalker le compte de Mengele pour voir qui suivait Mengele et qui était le plus proche de lui. Le gars, le truc aussi, c'est qu'il n'a pas arrêté de forcer sur le compte de Dael, en parlant du coup au papa de Dael, forcer pour essayer d'avoir un truc avec Mengele. Heureusement, le papa de Dael lui a fait comprendre que voilà, lâche l'affaire. Je crois qu'il a compris parce que Mengele n'a plus de nouvelles de ce gars et le papa de Dael non plus. Mais cette histoire est quand même chaud. Première anecdote en anonyme. J'ai rencontré cette personne dans une convention il y a un bon moment de ça. Je la connaissais pas, mais elle voyait qui j'étais car on avait des connaissances en commun. On s'est croisés à plusieurs autres conventions et elle a commencé à beaucoup plus me parler comme si nous étions proches depuis longtemps, alors qu'on ne s'adressait pas la parole en dehors de ces rares moments où on se croisait. Elle a fini par trouver un de mes réseaux personnels où je n'interagis qu'avec mes proches, donc ceux hors du cosplay, et a commencé à me parler dessus. Cette personne a continué malgré que j'ai tenté de me mettre de la distance et forcer de plus en plus les interactions en convention. Comme rester avec moi alors que j'étais avec mon compagnon, comme s'il n'existait pas, il l'évitait. Me tourner autour quand j'étais avec des amis pour essayer de discuter. Ça a duré longtemps ainsi, malgré que mon entourage ait aussi essayé de la raisonner. Des fois, elle revient encore à la charge. Deuxième témoignage en anonyme. Après une convention qui a eu lieu en avril ou mai, je ne sais plus trop, j'ai remarqué un compte qui me suivait, likait tous mes posts, mes stories. Alors j'ai été voir le compte de cette personne qu'on va appeler Lisa, pour garder son anonymat. J'ai simplement commenté l'un de ses posts en disant un truc du genre trop stylé ton cosplay, petite étoile. De là, Lisa a commencé à me parler. Au début, je répondais par politesse. Puis je recevais des messages tous les jours à toute heure, quand elle m'envoyait connecter, mais que je ne répondais pas à ces messages. J'enchaînais avec d'autres messages pour m'inciter à ouvrir la discussion. En soi, Lisa n'est pas méchante, mais bon, j'ai presque 20 ans, Lisa en a 15. Elle m'a raconté sa vie en long et en large. Je ne me considère ni comme son amie, ni comme une psy. Après un moment, elle a dû comprendre que je n'étais pas intéressée à parler et elle s'est calmée. Du moins, c'est ce que j'ai cru. Récemment, j'ai annoncé ma venue à une autre convention et les messages répétitifs ont repris. Ça a commencé par des « Tu viens cosplayer en qui ? J'ai hâte de te voir, faudrait trop qu'on se rencontre. » À ce stade-là, je répondais plus. J'étais saoulée. Et puis mon amie avec qui je vais dans toutes mes conventions me disait que Lisa s'est tournée vers elle pour avoir des nouvelles sur nous. Puis des messages comme « Dis-moi tous les plans ainsi que je t'accompagne, je vais être
ton guide de convention. On a afflué, j'en pouvais plus. J'ai dû dire à Lisa que non, je n'ai pas besoin de guide d'une convention minuscule et que mon ami et moi souhaitons rester ensemble. Inconsciemment, j'ai eu l'impression d'éviter cette personne-là à la convention pour rester un minimum tranquille. Nouveau témoignage, mais celui-ci encore une fois hors de la communauté cosplay. Faut savoir que sur TikTok, je ne suis pas connue, mais j'ai quand même un petit nombre d'abonnés, dans les 300. Et j'ai plusieurs personnes qui veulent être amies avec moi. Personnellement, ça me dérange pas d'être mutual, mais amis via internet est quelque chose que je n'aime pas vraiment, donc il est rare que je réponde à ces personnes. Bref, on va se concentrer sur l'une d'entre elles que je vais nommer Amandine. Il faut savoir qu'Amandine n'a pas beaucoup d'amis IRL, et il se trouve qu'elle voulait qu'on soit amis virtuels. Elle m'envoyait des TikTok du genre « This is us, by the way, I can't live without you, you're my favorite person in the world », et comme je l'ai dit, je réponds rarement aux gens sur internet. Elle s'attachait à moi et quand je lui mettais des remis, etc., elle commençait à me gueule trip. Elle faisait en sorte que je me sente coupable de pas lui répondre et autres. À un moment, c'en était trop. Donc j'ai fini par la bloquer, comme quoi les relations parasociales existent même chez les personnes moins connues. Nouveau témoignage en anonyme. Alors, Pyrrha et moi, on a travaillé ensemble. C'est comme ça qu'elle et moi on est devenus amies d'ailleurs. Faut savoir que l'enseigne pour qui on travaillait, même si franchisée, s'entend ultra bien avec le patron de Bruxelles qui avait une autre branche, bien qu'indirectement liée à l'enseigne principale. Après avoir bossé comme étudiante à Namur, j'ai déménagé à Bruxelles où j'ai été étudiante aussi avant de me voir offrir une place dans la boutique annexe. Je donne aucun nom d'ancienne car ils sont encore en train de magouiller des trucs super shady et qu'ils m'ont déjà envoyé des huissiers alors que j'ai rien fait, mais ça, c'est une autre histoire. Premier stalker, c'était quand j'étais étudiante à Bruxelles, un client régulier avec qui je discute pas mal. Je suis même déjà venu plein de fois avec sa femme, tous les deux sympas, jusqu'à ce que le mec trouve mon Instagram et commence à m'envoyer des messages ultra douteux. J'avais 24-25 ans et lui plus de 65. Des messages du type tu me manques, je veux te faire des câlins, bref le genre de message que t'envoies pas. Le pire c'est qu'il voyait que ça me mettait giga mal à l'aise parce qu'il répondait désolé je veux pas te mettre mal à l'aise. Après qu'il ait envoyé un truc borderline, je l'ai bloqué. Le type a retrouvé mon compte privé Facebook que personne connaît. J'ai évidemment jamais répondu. Le deuxième, c'était quand j'étais plus étudiante, donc le magasin affilié ou celui où j'étais étudiante. Je devais faire du contenu Instagram pour le magasin, je faisais surtout sur le Pokémon. Déjà, j'attirais une communauté chelou, mais ce type-là, pareil, il devait avoir 55 ans ou plus, était giga crado, il puait la pisse de chat. Plusieurs fois, j'avais dit à mes patrons que je ne me sentais pas en sécurité avec lui et que j'avais peur. Ils m'ont juste dit « Ouais, mais comme il t'aime bien, il dépense beaucoup. » Donc continue. Le mec restait dans le magasin la journée complète pour me parler. Je ne pouvais plus aller manger dehors sans qu'il me suive pour manger avec moi. Je devais lui dire de sortir et m'enfermer dans la cave sur mon temps de midi car si je sortais, il me suivait absolument partout. À un moment donné, il m'a forcé à lui faire la bise. Je suis pas du genre à me laisser faire, mais j'avais tellement peur et je me sentais tellement pas en sécurité que je me forçais à lui faire la bise, mais genre, il essayait de m'embrasser. C'est allé au point où pareil, Facebook, privé comme non privé, Instagram et tout autre réseau, il m'harcelait par message à n'importe quelle heure. Allé jusqu'à ce qu'il me suive à mon arrêt de métro et décide de prendre le métro pour savoir où j'habite. J'ai donc téléphoné à mon copain, j'allais me réfugier chez des potes pour le semer en mode soirée chez des amis, car mon mec nous a rejoints pour plus tard. Lui, il était toujours là en bas de l'immeuble à attendre que je sorte. Il est pas parti avant 1h du matin, ça s'est arrêté parce que j'avais une étudiante avec moi qui m'avait caché quand elle l'a vu arriver et l'a menacé d'appeler la police s'il continuait. Nouveau témoignage, encore une fois en anonyme. Je commence. Du coup, c'était en 2020, si ma mémoire est bonne, donc ça faisait un an que je faisais du cosplay et j'avais 19 ans. Décidé à cette édition de la Medinasia de ressortir mon tout premier cosplay qui était celui de Temi de Undertale. Pour décrire un peu, j'avais des collants blancs, shorts noirs, pull jaune et bleu, wig grise et body paint blanc avec une queue, des oreilles ainsi qu'un carton. C'était la fin de la convention, on voyait que j'étais KO. J'étais tranquillement en train de parler avec un groupe d'amis quand 3 jeunes ados arrivent et me demandent une photo. En quoi j'ai dit aucun souci. On a fait quelques photos, on a échangé sur le jeu et on s'est dit au revoir. Je retourne donc parler avec mes amis et du coin de l'œil, je vois qu'ils sont pas partis, qu'ils me fixent. Commence donc le petit malaise parce que je sais pas ce qu'ils attendaient de moi, donc je fais genre que je les vois pas. Parti au bout d'une demi-heure de fixation. L'histoire se passe au salon Medinasia en 2023. J'ai 22 ans et ça fait 4 ans que je fais du cosplay. Dans le cosplay de Togai Miko avec une tenue à ma sauce qui de base était pour un groupe qui m'a finalement laissé tomber. Je me suis retrouvée seule en convention. Ça a son importance. Je erre seule dans les allées de la Mia en espérant trouver une occupation ou quelqu'un que je connais. Soudainement, 2 hommes m'approchent et parlent pas français donc me demandent en anglais s'ils peuvent prendre une photo avec moi. Quand je réponds qu'il n'y a aucun souci. Lors de la photo, alors que je garde une petite distance entre moi et le monsieur, autant
apparaître sur la photo avec moi. Soudainement, lors de la prise de la photo, il me tire vers la taille et vers lui, ce qui me met giga mal à l'aise. J'ai pas su réagir, donc je suis partie paniquer, me reposer à un stand, mais j'étais vraiment pas bien. Mais l'histoire s'arrête pas là. Les jours passent et mon cerveau skip cette histoire, réponse au choc ou triage des choses peu importantes, je sais pas. Je me réveille un beau jour et je vois que le monsieur à la main baladeuse m'a envoyé la fameuse photo, où je tire vachement la gueule. Après ça, il m'envoie encore quelques messages que j'ignore et j'oublie. Je me réveille un beau matin du mois de mars, je vois encore un DM du mec, je l'ouvre et je vois quoi? Le mec a animé via l'IA 2 de mes photos d'Instagram, je suis en choc. J'ouvre la vidéo, gif, et c'est moi qui fais des clins d'œil et envoie des bisous. Le pire c'est que c'était même pas des photos en cosplay, c'était juste des photos de moi en casual. Je suis toujours traumatisée. J'arrive à une fin de vidéo, mais du coup la morale c'est quoi? Qu'est-ce que concrètement on peut faire? Malheureusement, c'est un état psychologique chez les gens s'en rendent pas compte, ils pensent que c'est normal ou alors ils pensent qu'ils ne font rien de mal, ils se remettent pas en question. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces gens-là? Plus facile à dire qu'à faire quand c'est sur internet. Sur internet, si vous êtes assez fort psychologiquement, vous bloquez, signalez le compte, vous mettez les screens de vos discussions si vous disent des trucs trop chauds. Vous pouvez aller avec vos preuves à la police, même si c'est juste sur internet, faut pas minimaliser ça. Souvent, parasocial égale harcèlement, dans ces cas-là, quand c'est irréel, qu'il n'y a pas de preuves, c'est un peu plus compliqué. Pas très légal, baladez-vous avec votre téléphone en mode vidéo ou un truc du style, comme ça s'il se passe quelque chose de grave, vous en avez la preuve. Vous mettre une amende, vous avez filmé quelqu'un à son insu ou alors vous avez enregistré quelqu'un à son insu. C'est quand même grave de se dire que la personne qui va vouloir se défendre parce qu'elle sait que l'autre personne n'est pas ok psychologiquement par rapport à elle, veut se défendre en ayant des preuves, et au final se prend quand même quelque chose. Le parasocial, ça s'est souvent normalisé par rapport à internet, surtout avec les femmes. On va beaucoup remettre en question déjà les hommes, que ce soit des youtubeurs. Je peux donner l'exemple d'une super vidéo que Farod il a fait, ce thème là, et qui est très important par rapport aux streamers. Il y a des gens qui vont trop penser que parce qu'on interagit avec d'autres personnes par internet, on cherche à se rapprocher des gens. Qu'est-ce qu'on fait nous concrètement? On parle à des caméras, on parle pas aux gens directement. Là avec les hommes, que ce soit des streamers, des youtubeurs, des chanteurs, on va dire ah mais t'as un peu cherché, c'est toi qui as voulu faire ça, c'est toi qui as voulu avoir une communauté. Avec une femme c'est encore pire, physique souvent c'est difficile de se défendre. Ah mais t'as vu comment tu t'habilles, tu cherches aussi, t'as vu comment tu parles, les mimiques. Le fait d'être une femme physiquement, il n'y a pas besoin de faire certains gestes. Certaines personnes, dès qu'ils vont voir une femme, vont vouloir cracher dessus alors que celle-ci n'a rien fait de mal. Dans la communauté cosplay ou pas, de se défendre par rapport au parasocial, ne restez pas seul, hein. Si ça vous arrive, que ce soit irréel ou par internet, parlez-en à votre communauté si vous êtes dans le monde du cosplay pour les prévenir d'une personne en particulier, à des amis, vous n'avez pas une grosse communauté ou des gens qui vous soutiennent. Parlez-en à la police, c'est très important aussi, à votre famille, parce que c'est très malheureux, mais s'il vous arrive quelque chose, que ce soit physique ou psychologique, il faut qu'ils puissent attester pour que la personne puisse payer dans tous les cas, que ce soit un gros truc ou un petit truc. Et il faut absolument quelqu'un qui puisse pouvoir dire ah ben oui, on nous avait déjà prévenu, on savait que la personne était louche, malheureusement on n'avait pas de preuves, et là il y en a. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous ouvrir les yeux. Les gens ne sont pas forcément vos amis, ils ont beau l'air très gentils, très beaux, c'est pas forcément tout le temps le cas. Que du bien, malheureusement, que vous soyez mineur, majeur, ça veut rien dire, homme, femme, vous soyez très connu, peu connu, pauvre, riche. Le parasocial, ça s'applique à tout le monde. Faire attention à vous, hein, c'est l'un des trucs les plus importants. Je suis un peu plus joyeuse que mon petit pull vous a un peu fait grincer des dents. Je trouvais ça marrant de mettre un pull de Noël pour une vidéo qui va sortir le 31 décembre. Et aussi majoritairement parce que j'ai pas de pull sur le thème d'Halloween. Si vous avez des anecdotes malheureusement sur ce thème là, vous pouvez les mettre en commentaire. Moi j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.